sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une auteure française que j'aime énormément. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé d'elle à de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube. Je ne tarissais pas d'éloges à son égard. À chaque fois que je lis un de ses nouveaux romans, je me dis, tiens, est-ce que je vais arriver à la coincer? Est-ce que je vais arriver à faire une mauvaise chronique d'un de ses romans? Juste pour le fun, une fois de pouvoir dire, tiens, j'ai pas aimé un roman de Sophie Jomain. Et évidemment, à chaque fois, c'est le contraire qui se passe. Je suis comblée, tout simplement parce que Sophie, c'est une auteure qui arrive, peu importe l'univers dans lequel elle nous embarque, à raconter une histoire avec un style qui est totalement différent et qui s'adapte à chaque fois à son héroïne. Et à chaque fois, eh bien, ça fait mouche. Alors cette fois, je reviens pour vous parler de Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. C'est un premier tome et c'est publié chez Rebelle Éditions. Alors, le pamphlet, ça raconte l'histoire de Satine, qui est une jeune adolescente avec un caractère bien trempé, qui râle pour un rien. Et Satine, elle en a un petit peu ras-le-bol de voir des filles de son âge qui sont complètement subjuguées par ces romans vampires qu'on retrouve un petit peu partout, ces suceurs de sang qui deviennent des bellâtres dont on a toute envie d'en avoir un pour petit copain. Elle, ça la saoule, elle en a ras-le-bol. Surtout que sa meilleure amie Carla est tombée dans le chaudron des vampires et qu'elle se dit, bon, bah, cette fois-ci, il faut que je fasse quelque chose pour l'aider à sortir de là. Et Satine eh bien, va rédiger un pamphlet. Un pamphlet où elle va révéler au monde entier la vérité sur les vampires sur un blog qu'elle va mettre en ligne. Et suite à cela, eh bien, elle va avoir de nombreux retours, aussi bien positifs que négatifs. Des gens qui vont venir enfin l'applaudir en lui disant qu'elle l'avait bien fait, d'autres qui vont forcément la dénigrer en disant qu'elle racontait qu'elle racontait n'importe quoi. Mais par contre, elle va pas s'attendre à ce qu'un groupe de terminale, 4 garçons, viennent la trouver pour la menacer de graves conséquences si elle ne retire pas ce bloc de la circulation. Et là, Satine, elle va s'interroger parce qu'elle se dit, mais enfin, moi, je voulais viser des jeunes cruches qui pensent que des vampires, c'est des anges, alors qu'en fait, c'est des gros démons. Et qu'est-ce que ces mecs-là ont à venir me trouver? C'est pas eux qui lisent ce genre de livre, donc elle comprend pas. Et l'intérêt du bouquin, évidemment, ça va être de comprendre qui sont ces garçons et pourquoi est-ce qu'ils menacent Satine de la sorte. Voilà, alors ce roman de Sophie Jomain, c'est le roman le plus jeunesse que j'ai lu jusqu'ici. Donc vous avez Nos Head qui est plus young adulte et qui est quand même la saga pour moi la plus aboutie de l'auteur. Vous avez un chick lit, beat lit avec Les Anges Mordos aussi qui s'adresse à un public beaucoup plus adulte où le ton est vraiment plus cru. Et ici, vous avez un roman plus jeunesse qui s'adresse donc à de jeunes adolescents, mais également à de jeunes adultes qui aiment bien ce genre de petites histoires qui ne cassent pas trois pattes à un canard, mais qui sont là pour nous divertir, et ça fonctionne. Donc l'histoire du pamphlet, moi j'ai déjà beaucoup aimé ce côté pamphlet. Je trouvais que ça donnait une nouvelle approche au roman. Vous avez donc le pamphlet qui est repris dans le bouquin, mais vous avez également un site internet où vous pouvez le voir en ligne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'aimais bien cette nouvelle approche parce que ça donnait un nouveau cachet. Tout simplement parce qu'au tout début, vous avez les commentaires que reçoit Satine suite à ce blog, qu'ils soient bons ou mauvais. Et vous avez à chaque fois, en caractère gras, eh bien, ce que Satine pense en lisant les messages qu'elle reçoit. Donc je trouvais que c'était assez comique, je trouvais que c'était assez bien trouvé. Malheureusement, ce côté pamphlet, à partir d'un moment, il s'arrête, on ne le retrouve plus. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage de ne pas aller jusqu'au bout de l'idée. Après tout, ça s'appelle Pamphlet contre un vampire. Et moi, j'aurais bien aimé que ça poursuive sur tout le roman. Mais non, c'est juste au début. Donc ça, c'était mon premier petit reproche par rapport à ce livre. Alors l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard. Vous avez donc une jeune fille qui pense que les vampires n'existent pas, qui n'y croit pas, qui pour elle, un vampire, ça n'a rien d'attrayant. Elle va écrire un pamphlet, ensuite elle va être amenée à changer d'avis sur les vampires vu les circonstances qui vont arriver. Puisque des vampires, elle va en rencontrer un, dont un certain Hugo Rivoire, qui va énormément lui plaire. Voilà, donc on part vraiment dans un schéma d'une histoire vampire, romance, assez classique. Donc ça casse pas trois pattes à un canard. Là, Sophie Jomain, elle a rien inventé du tout.
Par contre, la façon dont elle approche l'histoire, on sent bien qu'il y a, oui, il y a une romance, il y a toute une histoire, et toutes les petites fleurs bleues comme moi vont adorer voir Satine et Hugo battre le chaud et le froid tout le temps dans leur relation. Donc tout ça, c'est génial. Mais moi, j'ai pris ça vraiment comme une grosse rigolade. J'ai pas, pour moi, voilà, j'ai pas pris ça au premier degré, plus au deuxième, en disant que Sophie Jomain, elle a voulu s'amuser avec ce roman. Elle a voulu aussi un petit peu se moquer de toutes les histoires, les romances vampires que l'on trouve actuellement dans les librairies. Donc, je dirais pas que c'est une parodie, mais en tout cas, on n'en est pas loin parce que il n'y a rien d'original dans l'histoire. On suit vraiment des clichés des clichés qu'on retrouve ailleurs. Donc, par rapport à ça, ne vous attendez pas à une grande révolution dans ce roman. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste vraiment une histoire à prendre au deuxième degré pour rire un bon coup, plutôt qu'un réel roman vampire, romance habituel. Voilà. Alors par contre, ça fonctionne. Comme à chaque fois quand Sophie vous raconte une histoire, ça fonctionne tout simplement parce que les personnages sont des personnages forts, des personnages auxquels on s'attache. Satine, si au début vous pouvez pas la saquer parce que c'est quand même une sale gosse, hein, elle est infernale, insupportable, elle a un sale caractère, elle râle pour un rien. Personnellement, je me suis retrouvée dans le personnage. Alors, est-ce pour ça qu'au début, elle m'a tellement agacée? Est-ce que j'ai vu mon portrait qui ressortait trop dans le personnage? C'est possible. Mais en attendant, au début, c'était très difficile parce que vraiment, elle râlait, elle ne faisait que ça. Puis au fur et à mesure, eh bien, elle s'adoucit, on commence aussi à la découvrir, elle parle de son passé, de ses craintes. On voit que c'est une jeune fille qui se cache derrière son aplomb, derrière le fait de toujours rouspéter, de toujours râler, mais se cache une fille fragile ben, qui doute comme les autres. Et donc là, ben, forcément, on ne peut s'attacher qu'à ce petit bout de femme qui est drôle, qui nous pousse des réflexions incroyables, qui a beaucoup de répartie. Et forcément, en face, vous avez un personnage masculin, bah, vous avez un Edward Cullen, hein, d'une certaine façon, vous avez Igor Ivoire, qui est un belâtre, un vampire, et qui va, par ses petits mots doux, essayer de faire craquer notre petite Satine, même si c'est pas évident, parce que Satine, elle change toujours d'avis. Elle a envie d'y croire, elle a envie de penser qu'Hugo est différent des vampires qu'elle a dans la tête, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'elle se dit je vais m'abandonner d'une certaine façon, eh bien, il y a un événement qui arrive et qui la fait replonger sur ses a priori, sur son idée fixe que les vampires sont mauvais, et hop, hop, elle reprend de la distance, elle devient froide. Donc ça bat toujours le chaud et le froid, et c'est vrai que bah, les interactions entre les deux sont très 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 intéressantes et que c'est là vraiment l'intérêt du bouquin. Alors par rapport au final du livre, bah là moi j'étais un petit peu déçue parce que c'est très convenu, c'est très prévisible, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. En fait, je trouvais que les événements s'enchaînaient un peu trop vite et clairement, Sophie a pris pour moi des raccourcis pour pouvoir finir son histoire, pour pouvoir, voilà, elle n'a pas été au bout des choses. Pour moi, voilà, la fin est un peu bâclée. On n'a pas été au bout des choses, on est passé par des portes de sortie très rapidement pour se dire, bah, tiens, voilà, comment je vais faire pour que mon héroïne s'en sorte, je vais passer où par là. Et c'est un petit peu boiteux, c'est dommage parce que globalement, pour moi, c'était une bonne lecture, mais j'ai trouvé que la fin a été un peu convenue. Voilà. Alors au niveau du style, ben là vous allez encore retrouver du Sophie Jomain en plein, sauf qu'à chaque fois ben, vous reconnaissez la patte de l'auteur, mais à chaque fois vous avez un style qui s'adapte vraiment à son héroïne. Donc vous avez Anna qui est beaucoup plus distinguée, vous avez Felicity qui elle est une femme, donc on est déjà dans un style qui est beaucoup plus lâché au niveau du vocabulaire et qui s'exprime au niveau sexe et compagnie avec un langage un peu plus cru. Mais ici, bah, Satine, c'est un langage ado rebelle, totalement relâché. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment prendre le roman au deuxième degré, tout simplement parce que vous allez voir la façon dont elle s'exprime et compagnie, c'est pas du langage qui est recherché, mais ça correspond tellement à une ado, ça correspond tellement à la personnalité de Satine, et bien qu'on se laisse encore une fois embarquer. Je dis, c'est là la richesse de Sophie, c'est qu'elle arrive, peu importe l'histoire, peu importe les personnages, elle m'embarque avec elle. Même si au final, je me dis, tiens, c'est vrai que
l'histoire cassait pas trois pattes à un canard, que c'est du vu, du revu et qu'il n'y a rien d'innovant dans ce roman. Moi, j'ai passé un excellent moment avec le pamphlet. Et si vous avez envie d'une petite lecture sans prise de tête et vraiment apprendre au deuxième degré, eh bien, je vous le conseille. Allez-y parce qu'il est pas mal du tout. Il vous fera passer un excellent moment. Vous allez passer par un panel d'émotions avec Satine, de l'agacement, de la colère, de la tristesse. On passe partout, par de l'amour également. C'était une chouette petite lecture que je vous recommande. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce livre et bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!